donne. Et voilà le résultat, je pense que vous n'êtes pas prêts, donc en tout cas il a bien respecté ce que j'ai dit, c'est bon, on est rassuré. Il m'a carrément généré la vidéo, où le prompt est vraiment nul, je vous l'accorde. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Analyse Express. Aujourd'hui, on se retrouve sur Basalt Evolution. Comme d'habitude, on va regarder ensemble quels sont les différents points que l'on peut améliorer, aussi bien au niveau UX, UI, sans oublier parcours utilisateur. Puis, on regardera d'un point de vue référencement, au niveau SEO, ce que l'on peut apporter. Et enfin, nous terminerons cette analyse par l'introduction de l'IA pour Basalt Evolution. En quoi ça pourrait concrètement l'aider et quels sont les cas d'usage. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. Dans un premier temps, on va regarder la page d'accueil et on va simplement se laisser guider et regarder toutes les pages sans aucune explication et vraiment sans dire un mot. Le but, c'est de prendre un petit peu des repères et de regarder un petit peu le site, comment il est fait. La page d'accueil, très simple et très courte, on va regarder sur tarifs et horaires. Et on arrive sur la page tarifs, dans l'ensemble des prix, événements ici. Ok, là c'est écrit, on voit pas trop. Ok. Des adresses différentes, ou des horaires différents, ça a du sens. Et notre salle, toujours le même bloc en bas, ok. Enfin, nos activités, escalade de bloc, et si je clique dessus, on a du texte, pensé probablement pour le référencement ou pour l'utilisateur. En dessous, encore d'autres informations. Les stages vacances, c'est parti. Oula, beaucoup d'informations d'un coup. Et enfin, la team, ça a l'air d'être une super équipe, bien soudée, et ça a l'air d'être plutôt fun. Et bon enfant, ça fait plaisir et il y a du monde, c'est cool. Et maintenant, la page contact, l'œil est attiré par ici, mais on a également ici pas mal d'infos. Allez, après ce rapide aperçu, on va regarder maintenant d'un point de vue responsive. Donc pour ça, vous connaissez, vous pouvez faire un clic droit, inspecter et ensuite regarder directement en bas, vous pouvez choisir différents devices. J'ai déjà préparé la fenêtre pour un iPhone 14 Pro Max par exemple, et ici, on voit que le logo est un peu surdimensionné par rapport au reste. Nos activités, escalade, ok. Et il n'y a pas de call to action. En fait, c'est directement sur le bloc en lui-même. On peut cliquer, mais il n'y a rien qui incite à l'action. Et ici, on a les news. Attention, on a un petit dé qui est cassé qui devrait être là. Je ne sais pas si c'est dû à mon ordinateur. Pour celles et ceux qui s'en rappellent, vous avez le logiciel LTE Browser de Lambda Test qui permet aussi de tester votre responsive aussi bien sur le PC que sur le mobile. Ok, première analyse vraiment à chaud. Alors en fait, moi, ce qui m'a marqué dans ce site, c'est une très belle typographie bien utilisée. Les codes couleurs sont vraiment agréables. L'espacement entre les lettres est fait exprès et je trouve que ça colle très bien. Le logo, ma foi, simple et efficace, pourquoi pas. Et enfin, il n'y a pas 50 couleurs, on a le noir, le bleu et le blanc. Pour ce qui est de la partie harmonisation, je trouve qu'il y a quelques petites choses que l'on peut améliorer. On est ici dans une salle d'escalade. À plusieurs endroits, on essaye justement de nous introduire ces courbes ou bien ces formes. Je trouve ça très bien, mais attention, il y a des moments où je trouve pas ça cohérent. Ici, on a des formes assez arrondies et avec un angle là un peu doux. Contrairement au reste, ici, on va avoir plutôt justement une espèce de montagne un peu cassée qui fait penser justement à l'escalade. Donc je trouve ces formes vraiment bien. Donc ici, j'aurais mis plutôt des coins tout simplement carrés, pas forcément besoin d'arrondir. Pour le reste, ce qui en est du footer, en fait, il n'existe pas. Je viens de prendre conscience qu'en fait, si c'est tout ce côté donc bleu, ce gros pavé, et ce qui est en dessous. Idem un petit peu comme j'ai vu dans quelques sites précédemment, le footer est un petit peu mal exploité. Dites-vous que c'est comme un balai d'essuie-glace qui vient venir récupérer en fait le reste des visiteurs arrivés en bas de votre site. N'hésitez pas à rappeler les contacts clairement, l'adresse, qui vous êtes, page principale. Ça peut paraître bête mais c'est utile aussi bien pour l'utilisateur que pour le référencement. Alors de façon globale, la page d'accueil, il y a une super section avec un héros qui est simple, efficace. Simplement, ça manque un petit peu de vivant.
En fait, quand je regarde les autres pages comme nos tarifs, nos activités, les stages vacances, l'équipe, contact, je vois qu'en fait toutes les pages ont un petit peu la même structure, ce qui en soi est très bien. Simplement, la page d'accueil, je trouve qu'elle est un petit peu froide. On pourrait la réchauffer si je puis dire. Regardez la page équipe, comme elle donne envie. On a des sourires, on a de l'émotion, on a les logos, tout est bien brandé. La salle d'escalade derrière, je pense que ça serait une excellente photo à mettre dans un carrousel au début du site dès qu'on arrive. Ou alors la deuxième photo. Montrer peut-être une photo de la salle directement et ensuite de l'équipe. En effet, regardez, quand on arrive sur la page d'accueil, on a l'extérieur de la salle. Il n'y a personne, la photo est assombrie sur la gauche avec un dégradé et en plus c'est vide. Ça fait un peu froid et ça donne pas forcément envie d'y aller. A l'inverse, si on met une belle salle d'escalade où on se sent déjà à l'intérieur prêt à être équipé pour pouvoir grimper, ensuite on enchaîne avec un slider avec une photo de l'équipe, de suite ça change la donne. Qu'en pensez-vous? Pareil pour les stages vacances, c'est une superbe photo que l'on pourrait mettre dans le carrousel. En gros, pour résumer, ici je mettrai un slider avec 3-4 photos maximum pour montrer la salle et l'ambiance à l'intérieur, l'équipe, un jeune, l'enfant pour montrer que c'est ouvert à tout le monde, et pourquoi pas une vue d'ensemble, un peu comme sur la page activité. Regardez, celle-ci elle serait pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Si elle était prise un peu plus en retrait, de façon à voir l'ensemble de la pièce, j'imagine que c'est un peu à l'extérieur, on a une vue en contre-plongée, vraiment très intéressante. Celle-ci pour moi a son avantage, si elle serait un petit peu moins, je pense, pixelisée ou qu'elle serait un peu moins sombre, elle aurait tout intérêt à être en page d'accueil. En revanche, celle-ci pour moi serait intéressante de mettre dans la partie un peu plus froide dans Contact. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si ma réflexion pour vous a du sens ou pas. Enfin, si je devais revenir sur les différentes sections, on a nos activités mais on n'a pas de call to action. C'est très bien de mettre les activités directes. Pensez à l'utilisateur, il n'a pas envie de perdre de temps. En revanche, on a escalade posée comme ça et événements, mais pas de bouton de call to action. Il faut passer la souris dessus et cliquer. Ici, j'aurais mis une photo à droite et à gauche, et peut-être mis l'un dessous l'autre, de façon à créer une espèce de quinconce avec texte à gauche, photo à droite et vice versa juste en dessous. En dessous, toujours dans les mêmes activités, au moins écrire à partir de et mettre un call to action. Ça donne déjà un ordre de prix et on laisse l'utilisateur aller plus loin. Et encore mieux, si vous êtes plus agressif, vous pouvez mettre directement réservé. Les gens n'ont pas envie de perdre de temps. Toujours dans nos activités, avec l'escalade, on aurait pu ajouter et faire un petit glissement sémantique vers les autres activités, peut-être connexes ou alors présenter rapidement, sous forme de liste à plus. Rappelez-vous, dans nos activités, ils font de l'escalade de blocs, perfectionnement, stage vacances, privatisation. Ça sont des choses qui sont importantes. Pour le reste, j'aurais mis une section en dessous de la page d'accueil avec nos autres activités ou ce qui peut vous intéresser. Bar, restaurant, événements, yoga, pilates. C'est une info donc complémentaire qui aurait pu s'ajouter avec événements juste dessous. En 2 grands blocs, on aurait pu réunir pas mal d'informations et mieux les organiser. Juste avant qu'il se passe chez Basalt, j'aurais mis notre équipe ou bien nous sommes heureux de vous accueillir ou bien une équipe soudée ou peu importe, une phrase un peu accrocheuse, rigolote et avec la super belle photo. Quitte à la réutiliser ou bien la détourner avec les IA et arranger un petit peu, mettre une belle photo de l'équipe, je trouve ça chaleureux et ça donne envie un petit peu plus d'y aller. Rappelez-vous, le côté humain est très important et encore plus à l'ère de l'IA. Enfin, dans la dernière partie qui est toute blanche, il y a 2 choses essentielles qui manquent. Allez, même 3. La première, une belle vidéo de montrer un petit peu comment ça se passe ou au moins quelques vidéos avec des shorts ou un petit montage vidéo pour montrer un petit peu comment ça se passe. Ça peut être intéressant par exemple pour un débutant ou des jeunes parents qui veulent laisser leur enfant y aller. L'aspect sécurité doit être mis en avant, c'est pour ça que je rajouterai un tout petit peu plus bas de la vidéo des éléments de rassurance qu'on pourrait dupliquer et mettre un petit peu au-dessus avec un espace surveillé tout le temps, je dis n'importe quoi, ou bien normes et sécurité avec le numéro ou la norme en vigueur, bref vous m'avez compris, 2, 3, voire 4 éléments qui peuvent rassurer. Et en dessous, la preuve sociale comme les témoignages sont ultra importants, encore plus en 2026. N'oubliez pas, travailler votre marque et votre réputation est primordial. Enfin, le footer, on peut garder ce genre de forme et de couleur, mais il faut harmoniser le tout. Rappelez-vous, il faut mettre les informations essentielles. Ici, on peut mettre un petit formulaire et juste en dessous, rappeler le logo, les pages principales, les réseaux sociaux et les heures d'ouverture.
à ce sujet, n'oubliez pas, en version responsive, c'est-à-dire au niveau mobile, ou au niveau tablette, mais encore plus au niveau mobile, de mettre des call to action vraiment exprès pour le mobile. Comme une petite barre juste en bas avec le logo du téléphone, la map pour les trouver, ou bien notre bouton pour réserver directement. En haut, n'oubliez pas de mettre un petit espace marketing s'il y a des offres en cours ou une information importante. L'idée ici est de faire vraiment simple et rapide. Volontairement, je ne vais pas aller sur chaque page, vous avez compris le principe. Maintenant, vous avez un doute, vous pouvez faire un screenshot de votre page. Avec une extension comme Fireshot, vous prenez la page en entière et vous pouvez l'envoyer dans une intelligence artificielle. Posez-lui la question avec un prompt comme celui-ci. Mets-toi à la place d'un web designer spécialisé UX et UI. Tu vas analyser cette page et me dire les points positifs et négatifs selon toi. N'oubliez pas de joindre la capture d'écran. Et là, c'est parti. On a les points positifs, les points négatifs, une analyse UX expérience utilisateur et on va pouvoir essayer de corriger ça. Bien entendu, je vais assez rapidement. L'idée, c'est de vous faire comprendre la technique et la méthode. Il me propose d'ailleurs une structure filaire wireframe, c'est-à-dire un premier jet, une première esquisse, si je puis dire, rapide pour réorganiser cette page. Je peux toujours lui demander un aperçu pour voir ce que ça donne avec Nano Banana. Volontairement, le prompt est simple, le résultat ne sera pas fou, c'est juste pour vous montrer qu'on peut essayer de générer une photo de ce qu'il a en tête. N'oublie pas d'activer Nano Banana et c'est parti. Donc voici le prompt qu'il a sorti, je n'ai plus qu'à aller récupérer le code et je vais aller le mettre dans Stitch. Ici donc sur Stitch on est en version bêta, bien entendu c'est expérimental, on va cliquer sur web parce qu'on veut du web, je lui ai attaché ici la photo, j'ai mis enregistrer en tant qu'image, je l'ai joint et je vais décrire un maximum. Important ici je n'ai pas mis Flash ou Thinking with 3 Pro mais Redesign. Il me semble que certains sont disponibles en gratuit. La version Pro, comme j'ai, permet de faire celui-ci et celui-ci. Donc peut-être que vous n'aurez que le 3 Flash. Donc là, à voir. Mais vous pouvez déjà essayer avec Flash. À mon avis, les résultats seront assez sympas. On lance la génération, on va voir ce que ça donne. Et voilà le résultat. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Donc ça, c'est la version ici à droite. Je fais exprès de coller. C'est la version de base, donc en fait il a récupéré et lui regardez ce qu'il a développé à droite. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas l'aspect créatif est vraiment cool. Voilà le résultat. Alors ici on part sur une base derrière qui est assez dark, que pour le coup j'aime un peu moins. Faire du blanc, mais par contre pour le reste je trouve ça assez sympa. Le logo n'a pas été respecté donc je peux le changer. Ici stage, ils ont écrit stab. En revanche le bouton réserver mon compte est vraiment très bon. L'image est vraiment parfaite, ça donne envie. Les éléments de rassurance simples mais efficaces. Ici le choix volontaire de mettre des petits arrondis, pourquoi pas, mais je resterai plus sur du sharp et quelque chose d'assez pointu. Et ensuite ils ont respecté, c'est-à-dire l'emplacement. Je vais lui demander donc de rajouter quelques blocs et on va voir le résultat. Voilà le résultat, il est un peu cassé, c'est une version alpha, mais en tout cas il a bien respecté ce que j'ai dit. Je voulais échanger le dark qui est un peu trop foncé avec le blanc et la suite de la page il a mis ici. Pourquoi pas, en tout cas ça donne des idées et je trouve ça pas mal. Pour conclure ce chapitre sur la partie UX, UI et parcours utilisateur, je dirais que le site est bon, il y a une très bonne base, il y a un manque d'informations cruel sur la page d'accueil, tant d'un point de vue élément de rassurance que le côté humain et un peu de rédaction, de façon à avoir une page un peu plus complète et qui donne plus envie. Enfin, des call to action et des éléments marketing sont à revoir. Mais comme je disais, ça reste une bonne base, donc en espérant que ça puisse les aider et bien entendu qu'ils puissent appliquer ces mêmes techniques et méthodes sur les autres pages. Donc vous voyez qu'à aujourd'hui, même si vous n'avez pas de connaissances en UX UI, vous pouvez avoir quelques petits résultats et analyses simples sur votre site. Pas besoin d'un Google Stitch pour refaire la page d'accueil, simplement ChatGPT, Gemini ou n'importe quelle IA peut suffire pour déjà vous donner une bonne structure de page d'accueil. Allez, c'est parti, maintenant on passe pour la partie référencement, on va voir un petit peu ce que ça donne. Toujours pareil au niveau des outils, bien entendu on va se focus sur la page d'accueil, les techniques restent les mêmes. 1. On va prendre le site et on va regarder l'indexation. 2. On va regarder d'un point de vue technique avec Screaming Frog, voir un peu les résultats. 3. On va regarder les mots-clés sur lesquels il se positionne. Et en 4, je vous montrerai une petite nouveauté
backlink. Allez, c'est parti pour l'indexation. On vient donc ici se mettre au début de la page d'accueil et on va taper site de points et on appuie sur entrée. Ce n'est pas une méthode fiable à 100%, mais ça permet de demander à Google qu'est-ce qui est indexé ou pas dans son moteur de recherche. Ici, pas de panique, on voit toutes les URL, quasiment toutes, à vérifier avec Google Search Console et les pages qu'on a présentes dans son site. L'objectif ici est de voir si tout s'indexe bien et vérifier s'il n'y a pas de nanars qui apparaissent. Les nanars, c'est quoi? Tout simplement des pages qu'on n'a pas envie qu'ils se retrouvent sur le moteur de recherche, mais sur lesquelles on a oublié d'ajouter un noindex. Ça veut dire à Google, tu as le droit de regarder la page, mais tu ne vas pas l'ajouter dans ton index. Alors ici, ça donne quoi? La page d'accueil, ici, on a un petit nanar. Regardez en bas, /62. Je vais ouvrir avec un clic droit et voir ce que c'est de suite. Alors, premier nanar trouvé ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air d'être un blog qui a été donc publié en 2013, donc ça remonte. Et donc j'imagine que c'est un article de blog. Attention, l'URL est un petit peu mal choisie et on aurait pu la renommer. Pour le reste, rien d'inquiétant, je passe rapidement. Attention ici, je suis quasi certain que les images ne sont pas bloquées par l'extension SEO, c'est-à-dire qu'en fait, pour chaque photo intégrée dans un article de blog, celle-ci, au clic, va générer une nouvelle URL. C'est pas du tout bon pour le référencement et ça apporte aucun sens. Pour le reste, je repasse rapidement et effectivement, beaucoup d'images s'indexent. On en a encore une ici, on va pas toutes les faire, mais vous avez compris le principe, ça permet de repérer les petites erreurs. Pour la suite, c'est très simple. Avant de se quitter, on va quand même vérifier de faire le site de points sur nos pages principales parce que c'est celle-ci qui compte énormément. Pour cela, on retourne sur le site et on va faire un site de points sur nos différentes pages. Tarif, ok, on retrouve bien la page. Nos activités, la page la plus importante et primordiale. Alors, vous pensez qu'elle va être indexée ou pas? Oula, mais non, elle n'est pas indexée. C'est la page la plus importante, elle n'est pas indexée. Donc là, effectivement, c'est grave. J'espère que les stages vacances, c'est pas la même chose. Site de points. Ouf, ça va, c'est indexé. On a bien ici et on a aussi ici, attention, stage vacances, Diams, je sais pas ce que c'est, on va vérifier. Pareil, une image ou un post qui va générer cette URL, donc pour rien. Enfin, la team, la page la plus cool. Allez, est-ce que ça indexe? On va regarder ça de suite. C'est bon, on est rassuré. Bien entendu, des photos s'indexent, donc attention de corriger ça. Et enfin, la page contact. Ok, on est bon. Pareil avec les photos là qui s'indexent. Donc pour l'indexation, c'est plutôt positif, mais attention, il y a quelques nanars qui traînent, il faut corriger ça. Le mieux, c'est d'aller directement dans son plugin SEO et de vérifier que les images ne s'indexent pas et vérifier qu'on a mis à la poubelle ce qui ne sert pas non plus dans son WordPress et qui prend la poussière. Typiquement, les vieux articles, les tags ou toute autre page qui n'a plus lieu d'être. Bien entendu, prenez vos précautions et faites un backup avant. Pour les pages positionnées, je parle bien entendu à vérifier dans les outils de référencement, voir si une direction est nécessaire ou pas. Et si on veut faire le travail encore un peu plus propre, on pourra regarder ça dans une vidéo un peu plus experte sur Google Search Console et comment justement supprimer son contenu obsolète. Troisième test ici, on va passer dans Screaming Frog. Ok, chose qui devait arriver arrive là, on a atteint la limite de crawl, c'est pas grave, on a déjà les 500 URL et maintenant on va regarder les problèmes. Je rappelle, c'est dans cet onglet et ici vous pouvez trier par priorité ou par type de problème. Ici, dans les priorités élevées, nous avons des problèmes de sécurité, de version canonique, des codes de réponse, etc. Pour chaque erreur, vous avez la description. On va pas toutes les faire. Celle que j'aime bien faire, c'est les codes de réponse. Ici, généralement, c'est les 404, c'est-à-dire des pages où on ne peut plus y accéder. Voici les coupables, stage et cours, la salle. Elles sont quand même reliées et ont bien une erreur 404. Pas de panique, comme je vous disais, on peut cliquer sur une URL et connaître le lien entrant juste derrière ma photo. Je vais cliquer dessus. Voilà le coupable. Donc c'est dans nos activités, il y a un lien qui renvoie vers stage et cours et on voit même que le texte d'ancrage c'est stage pendant les vacances scolaires. Un clic droit suffit, je copie, je me rends donc dans nos activités. Ici sur Windows, je fais un CTRL F pour rechercher. Pour Mac, n'oubliez pas, c'est commande F et j'ai plus qu'à coller. Des fois, on ne le trouve pas de panique, il suffit de bien chercher. Pour celles et ceux qui veulent, j'ai un petit script qui me permet de voir tous les liens sur Brillance et il n'y a plus qu'à regarder. Je descends donc la page et ici j'ai le coupable. Il ne trouvait pas le texte parce qu'il était dans une petite table. Ici je clique dessus et normalement je dois avoir une 404. Alors c'est pas une bonne nouvelle mais ça veut dire que c'était bien là, donc
le lien est à retirer de suite. Ou le corriger, bien entendu. Voilà, vous avez compris comment utiliser de façon simple et grossière, on va dire, Screaming Frog, mais ça suffit amplement. Si vous arrivez déjà à faire ça, c'est super. Rappelez-vous que vous avez une description du problème, vous pouvez l'envoyer à ChatGPT ou n'importe quelle IA pour avoir des informations précises dessus et des actions. On revient très rapidement sur la page d'accueil. Une fois qu'on a fait ces méthodes, on va regarder au niveau de l'écriture et au niveau de la structuration. Ici, notre ami c'est Detailed SEO, Quick pour celles et ceux qui préfèrent. Et c'est parti. Ici, la balise title n'est pas du tout complétée. La métadescription complètement absente. Et pour la structuration, elle n'est pas optimale. Regardez, on va regarder en détail. Pour celles et ceux qui se rappellent plus, le titre principal c'est le H1, il doit y en avoir qu'un seul. C'est une balise, un code que Google va lire pour interpréter le titre principal et donc en déduire l'ensemble de la page au niveau de l'intention, de la sémantique, etc. C'est un petit peu elle, votre guideline. Basalt Evolution, c'est bien H1, mais ça serait encore plus puissant. Basalt Evolution, votre salle d'escalade à Saint-Pierre. Comprenez la différence? Ici, on a 2 fois Basalt Evolution. Or, on ne le trouve pas dans le texte. En effet, il n'y est pas. Généralement, c'est quand on a 2 versions, c'est-à-dire une section héros pour le PC et une section héros pour le mobile. L'une ou l'autre se cache en permanence, mais elle est quand même lue par Google. C'est pas très grave, ça arrive, mais à faire avec parcimonie. Si on n'est pas bête, on se souvient bien qu'on a lancé une conversation, que ce soit avec ChatGPT ou Gemini, on peut très bien lui demander de relire, puisqu'il avait analysé le site d'un point de vue UX/UI et ajouté ce petit prompt. Relis toute la conversation et propose-moi la rédaction complète de la page d'accueil selon toi. UX/UI, SEO et intention utilisateur, précise la structure à chaîne et les call to action et tout autre élément intéressant. J'appuie sur envoyer, c'est parti. Et voilà la réponse type, on va la commenter très rapidement. Ici, il nous donne la proposition, structure et rédaction complète, optimiser SEO et conversion avec des légendes. Ce qui est bien, c'est que les légendes permettent à n'importe qui de pouvoir se repérer. On fait bien à la fois de l'UX/UI et du référencement. Même si c'est pas d'un point de vue expert, c'est très bien pour commencer et ça vous met le pied à l'étrier. On a donc le logo, le menu, la section héros principale avec le H1, l'escalade pour tous, de nouvelles aventures chaque matin. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de narration, d'où l'intérêt d'avoir son point de vue critique. Ici, par exemple, je demanderai de le retravailler, soit manuellement ou avec l'IA, et j'aurais ajouté mon nom de marque. Basalt Evolution, 2 points, l'escalade pour tous, de nouvelles aventures chaque matin, pourquoi pas. Et pour celles et ceux qui sont les plus coriaces en SEO, Basalt Evolution, 2 points, votre salle d'escalade pour tous à Saint-Pierre avec le code postal. C'est un peu plus agressif, mais ça marche très fort. Pour le reste, il n'y a plus qu'à lire. Et enfin, il n'y a plus qu'à appliquer. Ça n'empêche pas de relire, d'ajouter votre patte et corriger les éventuelles erreurs. Pour celles et ceux qui ont toujours peur de manquer les mots-clés, etc., on peut lui demander de lister l'ensemble des mots-clés qui lui semblent pertinents et de les ajouter soit en complément, soit de façon un peu plus brute, on va dire, mais gardez en tête que trop de mots-clés, c'est pas forcément bon pour référencement. Gardez un texte fluide, allez à l'essentiel et collez à l'intention de recherche. N'oubliez pas, les gens n'ont pas beaucoup de temps et plus vous leur facilitez la tâche, plus vite ils navigueront de page en page pour atteindre leur but. S'ils ne s'enfuient pas et qu'ils restent sur votre site, ça permet de créer un boost et des signaux très positifs pour votre référencement. Ça vaut mieux que tous les mots-clés. Allez, dernier bonus pour la fin, comme je vous avais promis pour le référencement, un levier très important, ce sont les citations et précisément les personnes qui parlent de vous et qui vous font un lien. Alors, un lien, on appelle ça dans le jargon un backlink ou un BL. C'est tout simplement quand quelqu'un vous cite et vous fait un lien depuis son site vers votre site. Vous en avez déjà tous croisé, vous cliquez, vous arrivez du site A vers le site B. Et bien, pour faire simple et pour que tout le monde puisse comprendre, c'est un peu comme le bouche à oreille. Plus les gens parlent de vous, plus vous êtes connu et votre notoriété grandit. Attention, la notoriété n'est pas la même chose que l'image perçue et l'image émise. Mais en tout cas, d'un point de vue site internet, ça a son effet, croyez-moi. Je schématise un petit peu, mais plus vous en avez des backlinks, c'est-à-dire que plus les gens vous citent, mais attention, des backlinks de qualité, c'est-à-dire des sites de la même thématique qui vous font un lien ou connexes, page d'accueil de préférence, ou dans une page ou un article avec les mots-clés de votre univers, et enfin que le lien soit sur un mot-clé ou une expression qui soit propre à votre activité. Tout ça, j'en ferai une vidéo dédiée, on appelle ça le SEO off-site ou bien le netlinking, c'est un univers à part entière. Pour celles et ceux qui sont intéressés et qui veulent savoir combien de sites internet me font des liens, vous avez une extension gratuite qui s'appelle Majestic SEO. Vous allez sur Google et vous tapez Majestic SEO extension. Vous allez avoir celle-ci, Majestic Backlink Analyzer, et vous pourrez l'installer sur Google Chrome. Une fois installé, vous cliquez justement sur l'icône. Il va vous demander de vous authentifier. Cliquez donc ici et Authenticate Free. Une fois la vérification faite par Cloudflare, vous allez avoir un tableau. Ce tableau, il y a plein de chiffres. Ne vous inquiétez pas, j'en parlerai dans une vidéo dédiée. Ici, à retenir,
c'est le dernier chiffre tout en bas à droite. 22, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui 22 sites internet qui font des liens vers Basalt. Si on veut savoir quels sont ces sites, quoi, comment, effectivement, il faudra un outil de référencement payant pour la plupart. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Eh bien, je peux regarder la concurrence et voir combien eux de backlinks ils reçoivent. On confond souvent backlink et domaine référent, mais ça c'est une autre histoire. Faites-moi confiance, regardez plutôt la dernière ligne. Domaine référent égale nombre de sites internet car qu'il nous faut un lien. Ici sur la page en question où je me trouve tout de suite, c'est-à-dire page d'accueil qui est notée en haut à gauche, il y en a 11 et sur l'entièreté du site il y en a 22. Si on fait la différence, ça fait bien 11, donc il y en a 11 dans la nature qui font des liens vers d'autres pages. Prenons par exemple cette page Nos activités, si je relance Majestic, ce chiffre ne bougera jamais parce que c'est le nombre total de liens sur l'ensemble du site, donc il ne peut pas bouger. Sous-domaine, on n'en parle pas. Et l'adresse URL, quand il y a, c'est que généralement il n'y en a pas ou il n'en a pas trouvé. Attention, je parle bien de cette page bien précise. Si ça vous semble encore un petit peu flou, c'est normal. Dites-vous que plus vous avez de domaines référents, mieux c'est. Mais attention, il faut des domaines référents, c'est-à-dire des sites de qualité qui parlent de la même activité ou du moins qui ont une association directe ou indirecte envers votre activité. Ça peut être d'un point de vue local, donc de la même sémantique ou connexe, assez proche. Voilà pour le petit bonus, j'espère que ça vous a plu et maintenant on passe à l'IA. Ici pour l'IA, j'ai pas forcément envie de faire toujours la même chose, c'est-à-dire refaire le site ou bien faire une infographie, etc. Ici on va faire quelque chose de très simple qui est de se poser les bonnes questions. Imaginons, on se dit j'aimerais avoir l'IA pour gérer les réservations. On va commencer à se précipiter vers des outils d'IA comme Claude Code ou d'autres IA pour coder quelque chose, pour réserver une activité, par exemple. Alors que, bien souvent, il y a des réponses toutes faites, des plugins, des widgets qui ont déjà été pensés pour ça. Une petite anecdote, j'ai une cliente un jour qui voulait un plugin de réservation. À force de chercher pour WordPress, il n'y avait pas quelque chose de vraiment spécifique, c'était il y a à peu près 5 à 7 ans. C'était dur de trouver, dur à implémenter et pas forcément cohérent avec ce qu'elle cherchait. À force de chercher, j'ai trouvé une application dédiée pour le sport, comme le pilates, le yoga, etc. Ça gère les listes d'attente, les réservations, les remboursements, les tickets, les crédits, bref, tout de A à Z. Je n'ai pas utilisé l'IA, c'est il y a plus de 7 ans. Moralité dans cette histoire, avant d'utiliser l'IA, tout autre techno, vérifiez s'il n'y a pas quelque chose déjà qui existe. Bien souvent, ce sont des spécialistes qui ont créé quelque chose justement pour les utilisateurs comme vous qui en ont besoin. Parce que eux, ils ont eu besoin à un moment donné. Et donc maintenant qu'on a abordé ce point, on va regarder un petit peu en quoi l'IA pourrait apporter justement à cette salle d'escalade. Donc du coup, j'ai mis un petit prompt que vous allez trouver juste ici sur le côté et qui va demander tout simplement, donne-moi les meilleures idées que tu pourrais faire avec l'IA. Bien entendu, je le mets sur la piste, je lui dis, regarde d'un point de vue RH, logistique, réservation, création, etc. Et je lui dis qu'il va me donner d'ailleurs 3 idées vraiment très originales qui pourraient faire la différence en 2026 par rapport à la concurrence. Pour contextualiser tout ça, je suis à l'île de la Réunion et je voulais dire impressionne-moi pour voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, on regarde ça de suite. Et voici le résultat que l'on découvre en direct donc pour le marketing et contenu, donc vidéo et réseaux sociaux, la trace aussi classique, branding et graphisme, rédaction SEO, effectivement, j'ai vu que des articles de blog justement dataient un petit peu. Donc on peut utiliser aussi pour rédiger justement des articles de blog ou bien ça peut être même le wording, on va dire l'écriture marketing aussi bien pour présenter un événement, une affiche, etc. Donc n'hésitez pas à l'utiliser aussi dans ce sens. Pour l'expérience et la fidélisation, le churn prédiction, donc on connecte l'IA à ton logiciel de gestion. Entrée et sortie, si un habitué qui venait 2 fois par semaine ne vient plus depuis 15 jours, l'IA déclenche une alerte et ça peut envoyer un mail personnalisé ou des choses comme ça. Attention, il ne faut pas que ça fasse non plus trop espion, mais pourquoi pas. Un chatbot, ok. Des opérations de RH, optimisation des ouvertures, ça peut être vraiment très cool. Et alors ensuite, 3 idées game changer pour 2026, on va voir si vraiment ça casse tout. Donc le coach IA personnel, la valeur ajoutée sportive.
Donc tu installes une tablette sur trépied devant un mur spécifique, par exemple le mur connecté. Le concept, le grimpeur se filme en tentant un bloc. Il upload la vidéo sur une interface web Basalt dédiée. L'IA, qu'est-ce qu'elle fait? Elle analyse la biomécanique. Tu as chuté parce que ton centre de gravité était trop loin du mur au mouvement. 4. Essaye de tourner ton genou. Ça peut être vraiment très cool. Bon, un peu dur à mettre en place, je pense, ça demande des sous. Mais en tout cas, l'idée est vraiment très cool d'avoir un genre de partenaire comme ça. Bon, après, les coachs, ils auraient plus trop de boulot, donc faut pas non plus abuser, mais un juste milieu pourrait être sympa. Ensuite, la playlist d'ouverture. Utiliser une IA qui analyse le volume sonore et le vibe de la salle via des micros d'ambiance, pourquoi pas. Salle calme, pic d'affluence, etc. On peut mettre aussi de la musique, on peut en créer de la musique, on a vu ça dans une précédente vidéo avec Suno AI, donc ça peut être très cool. Et le matchmaking de cordée, alors ok, on va regarder ça. Le concept, Basalt Connect, un petit formulaire IA à l'inscription. Le prompt interne, trouve-moi des partenaires pour Julien niveau 6A. Ah, ça peut être très cool. Un peu comme pour le foot, le 5 à 5. Tu cherches des joueurs parce qu'il te manque un joueur ce soir. Ben là, c'est un peu pareil. Tu pourrais trouver des potes et pouvoir créer soit une équipe, soit pour aller avec quelqu'un du même niveau. Ça, je trouve ça vraiment cool parce que ça fait un peu communauté et ça peut être vraiment dynamique. Donc ça, c'est vraiment une très bonne idée pour le coup. Effectivement, on pourrait coder avec Code Club parce qu'il a un peu le vent en poupe. Codex aussi, on a. Mais bref, on peut coder ça et pourquoi pas faire une petite app. Donc pour les développeurs ici qui regardent, ça peut être une idée business intéressante. Pareil, avant de se lancer, regardez, il y a plein d'applications pour matcher, je sais, les joueurs au paddle, au foot. Donc à mon avis, ça doit déjà exister quelque part, regardez bien. Et enfin, pour terminer la vidéo, je vous ai préparé un petit bonus pour changer un petit peu. Ici, on va essayer une création vidéo. Alors attention, on est dans Google VO3, donc disponible pour la version Pro, connecté au VPN aux États-Unis, et on va essayer de créer une vidéo. Pour cela, on va uploader la vidéo d'abord dans Gemini et lui demander un script de vidéo. Ici, j'ai importé 2 photos que j'ai trouvées sur le site et je vais lui demander de créer un script vidéo pour Google VO3 de façon à avoir l'utilisation de ces 2 photos. Allez, c'est parti. Voilà, je suis honnête, je dis, je ne sais pas par où commencer, qu'est-ce que toi tu ferais? Allez, on va voir la réponse de suite. Ici, voici sa réponse. Il m'a carrément généré la vidéo alors que je voulais prendre le prompt pour le mettre dans VO3. Comme quoi, vous voyez, on peut directement faire la création de la vidéo par Gemini. Certains le savent, on peut passer par Google AI Studio pour le faire ou aussi par Flow, si je ne dis pas de bêtises, de chez Google. Je vous mets le site juste ici, donc ça s'appelle Flow et ça vient de labs.google. Pour celles et ceux intéressés, vous pouvez taper Google Labs et vous verrez tous les outils disponibles de Google. La plupart sont en mode expérimental, mais il y a de quoi faire. Ok, donc voici la réponse. Donc là, il est en train de me donner le prompt avec les séquences. Donc là, pourquoi pas. Et le prompt de Google prêt à copier-coller. Donc là, on va faire copier. On va se retrouver directement dans Gemini. Allez, on se retrouve de suite. Et ici, on va tester. On a mis nos 2 photos. J'ai bien mis ma vidéo. Je fais coller et on va faire justement le pro. Et on va faire générer et on va voir ce que ça donne. Donc pour être transparent, en fait ici, j'ai essayé de générer avec VPN, sans VPN, la vidéo, mais impossible. Soit trop de demandes ou alors il y a un petit souci. Donc pas de panique, comme je vous disais tout à l'heure, il y a Flow qui est un outil de Google. Donc j'ai utilisé Flow pour réaliser ceci. Ici sur Flow, pareil, j'ai bien un message qui me dit qu'il y a beaucoup de demandes. Donc je vais essayer de reprendre le fameux prompt avec les 2 images. Pareil, pour être transparent, j'ai dû changer la première image parce qu'il disait qu'il y avait des enfants alors que pas du tout. Mais peut-être de loin des silhouettes qui pouvaient ressembler à des enfants. Donc il n'a pas voulu le prendre. Donc j'ai pris le prompt, j'ai copié, c'est bien une vidéo, on a la frame 1 qui va jusqu'à la frame 2, on va voir ce que ça donne, on est là pour tester et c'est parti. Ok, après environ 5 à 10 minutes on va dire, on a la vidéo qui est générée, donc je vais découvrir en même temps que vous. Il faut savoir que VO3, quand on passe par Flow, il va nous proposer donc 2 séquences, on peut en proposer, si je dis pas de bêtises, jusqu'à 4. Et ensuite, on va pouvoir ajouter la vidéo directement à la scène et on va pouvoir continuer comme ça le film. Donc ça, j'en ferai une vidéo vraiment dédiée sur l'utilisation de Flow avec VO3. Mais pour l'instant, regardons les vidéos. Sachant que ici, je ne sais pas si elles sont, si je l'ai activé ou pas.
Je vais vous dire ça tout de suite. C'est parti. Donc on va tester directement les deux vidéos. Il y a du son. Je vais enlever le casque comme ça au moins on va entendre ensemble et on va découvrir tout ça. Allez, c'est parti. On va mettre play. Et ben c'est plutôt très propre. Maintenant la deuxième vidéo, on va voir. Je la découvre en même temps que vous. La transition est moins bien réussie. Puis il y a quelques raccords. Celle-ci est vraiment top. Donc là en fait ce qu'on va pouvoir faire directement c'est qu'on peut directement la sauvegarder ou alors on peut l'ajouter à la scène. Dès que l'on vient ajouter à la scène on va avoir ici directement son montage vidéo et on peut repartir directement enregistrer le cadre en tant qu'asset, c'est-à-dire je peux me positionner directement ici et partir à partir de celle-ci. Donc je clique dessus et ensuite on peut aller importer une nouvelle photo. Alors ici j'ai réussi à trouver une autre photo donc qui va partir directement de celle-ci et on va essayer d'ajouter cette photo que j'ai trouvée sur le site. J'ai juste mis imagine la suite de la vidéo, le prompt est vraiment nul, je vous l'accorde et c'est ici on va pouvoir choisir jusqu'à 4 vidéos. Allez on envoie et on regarde un petit peu ce que ça donne. Et donc voilà le résultat, on va voir un petit peu ce que ça a donné. Donc là on a juste à cliquer sur lecture et on va voir un petit peu la suite. Alors c'est vraiment pas mal mais j'ai omis un détail, c'est lui dire que c'était en français et que j'avais pas forcément besoin de voix. Donc là je vais diminuer un petit peu le son et on va voir ce que ça donne. La version finale. Ici la transition est vraiment mauvaise mais c'est pas grave, vous avez compris un petit peu l'idée. On peut rajouter ici passer à prolonger et en fait je me suis trompé, il fallait mettre prolonger. Donc c'est pas grave, on peut venir ici, on peut venir la supprimer. Tac, on va se remettre ici, on supprime. Avant de supprimer, je me suis aperçu qu'il y avait une deuxième vidéo générée. Le son est vraiment pas mal, ça fait un peu chill. Il n'y a pas de vidéo, c'est vraiment top. Donc on va la télécharger et regarder la version finale. Bien entendu, ici, c'est pas une démo ou un tuto sur Flow avec VO3. Pour cela, on fera une vidéo vraiment dédiée pour ça la prochaine fois. Mais c'est pour vraiment montrer le potentiel juste avec deux photos. Le premier prompt avec le script était vraiment bien. Le deuxième prompt, je l'ai mis en français, totalement nul, mais ça m'a quand même généré quelque chose de potable, disons. Bref, vous avez compris la créativité, là où je veux vous montrer et qu'est-ce qu'on peut faire avec de simples images. Allez, je télécharge et je vous montre la version finale. Je viens donc de la télécharger, regardez un petit peu ce que ça donne, je mets le son et je vous laisse apprécier. C'est pas mal, là j'ai pas mis de transition donc du coup il y a une rupture. Et là je trouvais ça pas mal en accéléré, bien entendu j'imagine que ça ressemble pas du tout à ça. Et ça peut donner des idées. Je l'ai fait très rapidement, bien entendu, c'est là juste pour vous montrer pédagogiquement ce que l'on peut faire avec ce genre d'outils. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'ai essayé d'apporter un autre angle au niveau intelligence artificielle et dans l'utilisation de l'IA là à travers une vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à taguer un site internet soit qui vous appartient ou celui d'un collègue et je me ferai un plaisir d'aller l'analyser. Je vous dis à très bientôt, c'était JD Formation, à la prochaine, ciao.